Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche et en plus on accueille le mois de juillet donc ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. Le don divin, on nous parle de talent ici pour cette fin de semaine. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc on peut aussi apprendre, apprendre une nouvelle compétence, à développer un nouveau talent ici. On laisse s'exprimer un don peut-être qu'on avait laissé aussi de côté depuis un petit moment. Allez, après le don divin, on va regarder avec les 77 d'Alias Kay nos énergies principales pour ce 1er, 2 et 3 juillet 2022. On nous parle de nouvelles ici, des informations qui arrivent sous n'importe quelle forme que ce soit, papier, SMS, mail, coup de fil, voilà, en tout cas, informations, nouvelles, lettres, communication aussi pour cette fin de semaine. Ou en plus, c'est des choses qui vont nous faire plaisir, en tout cas qui nous portent chance, puisqu'on nous parle de providence, d'occasion peut-être à saisir aussi, enfin une possibilité en tout cas. D'obtenir quelque chose qui nous apporte de la joie, du bonheur. C'est un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Donc on prend bien sûr. On continue donc. On va faire notre tableau. Ouh, donc on est encore dans des pensées un petit peu fermées ici. On se sent un peu perdu. On a ce besoin d'ouvrir cette porte. Alors, je sens que là, il va être intéressant quand même pour certains d'oser ouvrir ce portail, cette porte, de trouver cette issue de secours. Vraiment, c'est la sensation qu'on a ici. Voilà, on est dans nos pensées. Vraiment, c'est ce qui nous fait, nous, notre spiritualité. On sent qu'on vogue un petit peu sur des eaux plus ou moins calmes, avec la carte de la barque, mais on avance. Même si on avance à tâtons, qu'on se prend un peu des revers parfois, on continue d'avancer et c'est ça qui est intéressant. Par rapport à une situation bloquée, figée, stérile, avec la carte de l'hiver aussi qui peut durer du coup depuis plusieurs mois, on avance, on se heurte à des murs, on essaye un nouveau chemin pour trouver des solutions, pour trouver des réponses. On se cogne à cette porte fermée, mais elle n'est pas forcément fermée à clé. Donc est-ce qu'aussi on ne se protège pas un petit peu de peur d'aller vers l'inconnu, de voir ce qui pourrait se cacher derrière cette porte? Parce que c'est comme pour la carte du trésor, la carte du coffre, il est fermé. On ne sait pas ce qu'il contient. Et généralement, c'est quand même pour moi une belle surprise que d'oser un petit peu s'ouvrir à de nouveaux horizons, regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. En plus, on l'a vu, on a des communications et des informations qui arrivent, qui vont être assez positives pour nous aider justement à nous donner un petit coup de pouce. Et ce qui pourrait être intéressant pour certains d'entre vous, si vous avez du mal à communiquer, c'est de pouvoir vous confier. Alors vous confier peut-être avec quelqu'un quand même, à quelqu'un qui a toute votre confiance. C'est le moment de le dire. Quelqu'un que vous aimez, que vous estimez, qui est là pour vous. Ça peut en tout cas commencer à vous libérer, que de vous libérer par la parole. On voit, c'est très positif. D'ailleurs, ça vous permet de retrouver une certaine forme de luminosité pendant ce week-end. Il peut y avoir des déplacements avec cette carte-ci, mais on peut nous parler aussi d'achat d'un bien matériel assez cher d'ailleurs. Il peut y avoir une grosse sortie d'argent pour certains d'entre vous. En tout cas, vous communiquez avec quelqu'un qui a cette espèce d'aura lumineuse
hein, quelqu'un qui réussit dans sa vie. Et on me parle de prospérité ici, hein, en ce fin de tirage. Puis avoir un cadeau de la vie aussi, hein, concrètement, matériellement. Vous allez peut-être gagner quelque chose, on ne sait jamais, puisqu'on avait le trèfle dans la coupe. Voilà. Donc on ose, malgré nos peurs peut-être, malgré nos incertitudes et le fait qu'on se sente perdu, hein, par moment, on ose aller ouvrir un petit peu cette boîte de Pandore, hein, quelque part, et exprimer ce que l'on ressent, qu'on avait peut-être gardé depuis trop longtemps. On exprime aussi peut-être ce que l'on a envie de voir arriver dans sa vie. On a envie de développer ce don, cette envie, et ce loisir, pourquoi pas, qui nous permet aussi, eh bien, de nous apporter de la joie, de la bonne humeur. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un déplacement aussi. Vous allez faire quelque chose que vous aimez, qui vous ressemble. En tout cas, on voit qu'on a une meilleure communication peut-être que les jours précédents. Allez, on va prendre notre Lenormand. Donc le Lenormand, donc on a fait une petite vidéo de présentation, hein, si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est le Lenormand au fil du temps, le Mademoiselle Lenormand au fil du temps. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si le jeu vous plaît, parce que c'est vraiment un petit trésor. C'est mon petit trésor à moi, il est magnifique ce jeu. Et donc nos énergies pour cette fin de semaine, 1er, 2 et 3 juillet. On retrouve notre fouet, hein, qu'on avait pour le tirage d'hier, donc il y a quand même un conflit. De la tension, hein. Je sens qu'il y a une certaine forme de tension peut-être autour de vous ou en vous, hein. Il y a besoin pas d'exploser, mais en tout cas de laisser... Aussi c'est ça, il faut que ça sorte. Il faut se libérer, hein. C'est ce qu'on disait avec les 77. Ouais, on a la solution, on a cette clé, souvenez-vous de la porte qui n'est pas forcément fermée à clé, hein, d'ailleurs, ou même le coffre. Il y a vraiment cette envie d'aller plus loin, d'aller découvrir, même si on ne sait pas trop ce qui va se passer. On trouve des réponses, enfin, on trouve des solutions. On a cette capacité ici avec la clé d'avancer, hein, vraiment c'est ça. Et on peut même trouver du soutien autour de soi, hein. Là, on a envie, hein, de cette liberté, et je pense que pour certains, ça peut vraiment bien fonctionner. Après, comme je disais, il peut y avoir l'achat, hein, je sens d'un bien assez conséquent, voiture, clé de voiture, maison, je sais pas, appartement, c'est possible, hein. Allez, la communication, elle est là, elle est stressante, bien sûr. On sent que c'est important, hein, que vous avez envie de dire des choses, peut-être d'exprimer, hein, ce qui vous a rendu stressé ces derniers temps. Parce que cette sensation d'être enfermé, de ne pas pouvoir faire ce que l'on souhaite, comme si on avait perdu quelque chose. Il peut y avoir des communications de cet ordre-là ici, hein, quand même, pendant cette fin de semaine, où on exprime maintenant cette volonté de se libérer d'un poids, hein, de laisser vraiment ces chaînes derrière soi, parce qu'on tire quelque chose de trop lourd, hein, à nos chevilles ici, et on a besoin de se sentir plus léger. Et cette communication, elle peut vous aider vraiment, je pense, à retrouver une certaine forme de stabilité. Avec la carte de l'encre, on a besoin de trouver ce point d'ancrage, hein, cet espace à soi, ou en tout cas ce moment où on se sent à sa place, à sa juste place. Donc on va laisser derrière soi ces peurs, ces doutes, là, ce stress. Je pense que des communications vont être quand même assez intéressantes, libératrices, et c'est ce qui va vous permettre de faire la part des choses, de rééquilibrer la situation, votre vie même pour certains, et de décider un petit peu ce que vous voulez mettre en place. Ça peut vous permettre d'y voir plus clair en tout cas. C'est comme si on faisait sur un papier ce schéma des pour et des contre, hein, vraiment, on fait la balance, hein, quelque part malgré tout. Et grâce à ça, on visualise un petit peu ce qui est plus trop d'actualité, ce qui n'est plus bon pour nous, ou alors ce qui nous manquerait pour que ça aille mieux, pour contrebalancer quelque part des choses qui nous sont un petit peu désagréables. Voilà. Et ça vous aidera, je pense, à prendre des décisions pour ceux qui avaient du mal
à vous décider à avancer ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à faire ça hein, si vous en ressentez le besoin. C'est assez intéressant parfois de noter sur le papier, parce qu'en des fois on ne se rend pas bien compte, hein, mais si vous faites les choses positives et les choses négatives, ça se trouve vous seriez surpris de voir qu'il y a plus de positif que de négatif, hein, ou que le négatif en fin de compte peut être facilement, comment dire, qu'on peut réussir en tout cas à transformer certaines choses pour que ça devienne plus facile, plus évident. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, donc je le rappelle, hein, mais je pense que vous connaissez déjà très bien, hein, la réponse ne peut être que oui ou non, donc formulez bien la question en ce sens, sachant que le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on complétera avec une carte oracle pour nous donner un petit peu plus d'informations. Donc on va regarder dans la coupe. Donc on a la carte du cavalier, cette magnifique carte du cavalier. Et les nuages. Allez, on continue. On a nos anneaux, donc une réponse positive ici par rapport à votre question. Et donc on va demander à ces cartes d'inspiration de nous donner un petit message complémentaire donc à cette réponse positive. Débarrassez-vous du besoin d'avoir un ego. L'ego vous dit que vous êtes séparé de tout le reste et surtout, il redoute que vous viviez une vie inspirée. Pourquoi ? Car lorsque vous êtes inspiré, vous n'avez pas besoin de l'ego et vous n'êtes plus sous l'illusion d'être le faux moi. Par conséquent, l'ego n'a plus d'influence sur vous. Donc là, on vous invite à être vous-même, à vous exprimer, on l'a vu, de ne pas rester enfermé, peut-être pour certains, dans un moule qui ne vous ressemble pas, parce qu'on vous a dit qu'il fallait être comme ça, ou que vous avez l'impression. Hein, on a quand même des fois... c'est pesant, c'est lourd hein, sur les épaules de se dire il faut être à la hauteur, il faut être comme ci, comme ça, sinon on ne va pas m'accepter. Hein. Et là, je sens que tout d'un coup, cette libération, c'est ça aussi, hein, c'est de se dire tous ces carcans, j'en veux plus, je suis moi-même, et soit ça passe, soit ça casse, mais c'est pas grave, parce que en fin de compte, c'est vous le plus important ici. Hein. Voilà. Et en plus, ça pourrait justement libérer beaucoup de choses autour de vous également. Donc on se débarrasse donc de cet ego qui fait qu'on a besoin d'être reconnu absolument par les autres, quitte à perdre sa personnalité. Hein. Ça c'est important, mais voilà. On s'en fiche, on n'en ressemble pas aux autres, et tant mieux, c'est tant mieux. Il faut de la variété, c'est enrichissant. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi, un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.